إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا avant de commencer je cite la parole d'Allah Azza wa Jal أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre? N'avez-vous donc pas de raison? وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Il s'agit là d'un grand péché que de dire ce que vous ne faites pas. Cela me concernant pour le sujet qui va suivre, dont le terme a déjà été annoncé, qui est la nasiha pour les époux. Donc cela me concerne également. D'accord? Je suis un frère, je suis marié, j'ai une famille. Je ne suis pas exempt de nasiha, je ne suis pas exempt de rappel. Donc cela va amener à ce que ne pas croire que ce que je dis, je suis quelqu'un qui applique à 100% que je suis infaillible. Et là, les choses qui seront dites ici me concernent également, et ça rappelle pour ma propre personne, en espérant qu'Allah Azza wa Jal m'accorde la réforme et m'accorde le tawfiq, à moi ainsi qu'à mes frères. Naam. Taïb. Donc là, on va demander aux frères, taïb, on demande aux frères de débomber le torse, de lâcher la barre de développer couché, de mettre leur amour propre de côté, et la pseudo-virilité qu'ils s'imaginent avoir, et d'écouter ce qui va suivre. Car on en a tous besoin. On en a tous besoin. ونسأل الله يوفق الجميع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans le sens où elle a dit, certes les musulmans ainsi que les muslimates, les croyants ainsi que les croyantes, voyez, les pieux et les pieuses, les véridiques, hommes et femmes, les patients et les patientes, les humbles hommes et les humbles femmes, ceux qui font aumône hommes et ceux qui font aumône parmi les femmes, les jeûneurs et les jeûneuses, et ceux qui préservent leur sexe, ainsi que ceux qui rappellent Allah Azza wa Jal et celles qui le font également, que Allah leur a accordé un pardon et une récompense immense. يقول الإمام القرطبي أو بل بغوي عفوا في تفسيره عن هذه الآية قال مقاتلون قالت سلمة بنت أبي أمية وأنيسة بنت كعب الأنصارية للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه إنا نخشى أن لا يكون فيهن خير فنزلت هذه الآية. Donc au sujet de ce verset, dans le tafsir al-Baghawi, il cite que Muqatil a dit que Salama ainsi que Anisa, la fille de Ka'b, Ansariya, elles ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Azza wa Jal ne cite que les hommes dans son livre et ne cite jamais les femmes. Et ils ont dit, nous craignons qu'il n'y ait aucun bien en elles, c'est-à-dire en les femmes. Donc de là, Azza wa Jal a fait descendre ce verset, qu'il a précisé pour les hommes comme pour les femmes. Non. À savoir que beaucoup de versets dans le Coran qui citent les hommes, ça vise le genre humain et cela concerne les femmes également. فاقتداء بهذه الآية, en suivant ce verset, on aimerait, et suite à une remarque judicieuse qui a été faite, suite au conseil qui avait été donné aux sœurs il y a quelque temps lors de la dernière Dawra avec les frères de Demaj sur pour la femme en islam, on aimerait en faire un équivalent pour les hommes. Taïb, un équivalent pour les hommes. Taïb.
Dans un hadith rapporté par Abu Umama, radiyallahu anhu, il a cité qu'un jeune s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô Rasulullah, zilli bizina, autorisant de forniquer. Fa'akbal al-qawmu alayhi fazajaruhu, wa qalu mah mah. » De là, les gens qui étaient présents se sont bien le réprimander parce qu'ils ont été choqués par cette demande. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de se rapprocher. Il lui a dit « Atuhibbuhu li ummik » Est-ce que tu aimerais cela pour ta mère? Quand elle est là, ya Rasulullah. Il a dit non au messager d'Allah. Jalani Allah fida'ak. Wala an-nas yuhibbunahu li ummahatihim. Il a dit que les gens n'aiment pas cela pour leur mère. Qala afatuhibbuhu li ibnatik. Est-ce que je l'aimerais pour ta fille? Il a dit non. Même réponse. Il a dit que les gens n'aimeraient pas cela pour leur fille. Qala atuhibbuhu li ukhtik. Est-ce que tu l'aimerais pour ta sœur? Il a dit non. Non par Allah. Et que les gens n'aimeraient pas cela pour leur sœur. Atuhibbuhu li ammatik, est-ce que tu l'aimerais pour ta tante paternelle? Il a dit non, au messager d'Allah. Et là, le messager lui a dit, et les gens ne l'aimeraient pas pour leur tante. Atuhibbuhu li khalatik, l'aimerais-tu pour ta tante maternelle? Il a dit non. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que les gens également ne l'aimeraient pas pour leur tante. فَوَضَعُوا يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَسِّنْ فَرْجَهُ. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui, en mettant sa main sur sa poitrine, en lui disant « Oh Allah, pardonne son péché, et purifie son cœur, et protège ses parties intimes. » Donc ce hadith, ma wa shahid, c'est que nos épouses, les frères, sont forcément une de ces femmes. Donc il nous revient d'être pour les autres le père, ou le beau-père, ou le beau-fils, ou le beau-frère, ou le bel-oncle, si on peut dire comme ça, ou autre que l'on aurait aimé soi-même avoir pour nos mères, nos sœurs, nos filles, nos tantes. Ce qu'on aimerait voir chez autrui, il faut que nous-mêmes on puisse le montrer aux autres. Donc là on a un hadith qui vient faire office de mizan, de balance pour nous, qu'il faut prendre en considération. Comme on l'a dit tout à l'heure, débomber le torse les frères. Et apprenez également à écouter et à savoir encaisser comme on dit. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا وخيالكم خيالكم لنسائهم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les croyants qui ont la foi la plus parfaite et qui ont le meilleur comportement sont les meilleurs avec leurs épouses. Et il a dit je suis le meilleur avec mes épouses, apporté par Tirmizi. Donc cela apparaît à travers le comportement avec les épouses. Après regarde comment Shaitan il peut jouer avec nous. Shaitan, regardez bien, va nous rendre très agréable avec les frères à l'extérieur, avec les gens. Une fois à la maison, sans raison apparente, je précise bien, ou pour pas grand-chose, on passe d'un comportement à un autre. Dans la rue avec les gens, c'est ambiance serviable, agréable, genre comme si c'était un steward de Air France. Quand tu arrives à la maison, ça change. Tu deviens comme un agent de la BAC dans 93, avec la famille. On passe d'une face à une autre. Donc là, il faut rappeler qu'on rentre dans les règles du din. Et que ton ennemi, c'est Shaitan. Inna shaitan lakum aduhun fattarizu aduwa. Que Shaitan, c'est un ennemi pour vous, alors prenez-le comme ennemi. Il va tout faire pour te détruire, ton travail. Ou, au minimum, te gâcher le résultat autant que possible. Car des fois, on essaie de faire des efforts sur nous. Malgré cela, on n'arrive pas à gérer et on tombe dans l'erreur dont on est tout à fait conscient. Mais on recommence, on récidive. Et certains, malheureusement, parmi nous, ils oublient que ce n'est plus leur meuf, comme on dit à l'ancienne, dans le haram, mais c'est leur femme, dans le halal. Là, ce n'est plus ta meuf dans le haram, mais c'est ta femme dans le halal, ton épouse. Le verlan, c'est le passé. Aujourd'hui, en islam, on met les choses et les lettres à leur place. Avant, la moindre dispute, la moindre embrouille, tu passais une autre femme. Tu t'en fichais. Il n'y a pas d'histoire de haram, ou de hukuk, de droit, de wali, de adab, de comportement. Là, c'est plus comme ça que ça se passe. N'oublie pas, Yahi, c'est plus ta meuf. C'est ton épouse. C'est ta femme. La mère de tes enfants, probablement. Et ainsi de suite. An Jabir, radiyallahu anhu, fi khidbat al-wada', lors du sermon d'adieu, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. Il a dit le Nabi sallam parmi les dernières paroles qu'il a prononcées.
Il a dit, craignez Allah dans les femmes. Car vous les avez prises, c'est-à-dire le mariage, selon le dépôt d'Allah Azza wa Jal. Comme un engagement envers Allah Azza wa Jal. Et vous avez rendu leur sexe licite pour vous, c'est-à-dire avoir des rapports conjugaux, via la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est un engagement religieux avec le Seigneur des mondes par rapport à cette femme-là, selon des règles qu'il faut respecter. Le verset mère dans ce thème, c'est, comme Allah Ta'ala, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et vivez avec elles de façon convenable et selon le mode de vie qui vous entoure, dans le halal. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهياتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Il a dit Ibn Kathir en tafsir ce verset, de leur parler correctement, de se comporter correctement avec elles, d'avoir de bons agissements et d'avoir une bonne apparence en mesure des capacités, tout comme toi tu aimerais la voir correcte avec toi, sois-le avec elle. Dans le sens où elle a dit, et qu'elles ont droit à ce que elles-mêmes doivent rendre. Elles ont droit de recevoir ce qu'elles-mêmes doivent rendre. Donc c'est une chose qui est réciproque et qui demande de la compassion. On voit parmi nous des frères trop chipoter et trop faire d'histoire, par exemple, sur le physique ou la cuisine ou ce genre de choses qui sont des fada'il chez une femme, en réalité, mais qui ne sont pas les piliers on va dire, de la réussite d'un couple. Le physique, il a sa part, mais il ne faut pas en demander trop au détriment du din. Il ne faut pas en demander trop à la femme. Et pourtant, on va dire, ce côté difficile, superficiel chez l'homme, il est dû déjà à une cause. Comme Allah Ta'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dis aux croyants de baisser leur regard et qu'ils préservent justement leur sexe, car cela leur est plus pur, et que Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, que la femme est une intimité entière de la tête aux pieds, entièrement, et que lorsqu'elle sort, Shaitan il embellit. Donc les gens, et particulièrement dans les pays comme la France, les hommes sont amenés à être au milieu des femmes matin et soir. Et voilà les femmes qu'il y a devant eux, comme on dit. Comment elles sont habillées, comment elles sont embellies et autres. Ce qu'on leur met devant les yeux via les médias, ce genre de choses. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les hommes, ils seront formatés à avoir des références et des critères physiques qui, à la base, ne sont pas demandés en religion. L'homme, oui, est plus superficiel que la femme. C'est connu. Et d'ailleurs, parmi les choses pour lesquelles on épouse une femme, il y a 4 raisons. Kama ta'lamoun. Li maliha wa sharafiha wa diniha wa jamaliha. Pour 4 choses, souvent, on choisit une femme. Pour son statut social, pour ses biens, c'est-à-dire c'est une femme riche, pour son physique et pour sa religion. Et vous le savez que ce qui prédomine et ce qui doit être choisi en premier, c'est la religion. Certains diront, mais la meilleure des femmes, khairun nisa, c'est celle qui, comme dans le hadith, tahfazuk fi riyabatik wa tasma' iza amartaha wa asarrat iza nazarta ilayha. Asarratka iza nazarta ilayha. C'est celle qui, lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Lorsque tu es absent, elle se préserve en elle-même et dans tes biens, et qui te réjouit lorsque tu la regardes. Donc, il va dire, il faut qu'elle me plaise, la femme. On dit, non, il faut qu'elle te plaise, la femme. C'est normal. Tout comme elle, tu dois lui plaire. C'est normal. Mais plaire, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ta femme doit être au niveau physique de ces influenceuses que l'on voit, ou de ces femmes qui sont elles-mêmes devenues des objets sexuels? C'est ça que tu demandes de ta femme qu'elle soit? C'est pas ça que ça veut dire. À savoir en plus que la beauté, c'est une chose qui varie, qui peut être mise dans les yeux de la personne en fonction de sa religion. Qu'une femme, au début, premier abord, peut ne pas te plaire, et Allah Azza wa Jal fasse qu'au final, elle finisse par te plaire. Pour sa religion. Et le contraire, tu peux l'avoir aujourd'hui, dans une khitbah, comme étant la femme la plus belle à tes yeux, et ensuite, à cause de son manque de religiosité, comme on dirait-je, elle deviendrait parmi les femmes les plus horribles à tes yeux. La regarder, tu ne supportes même plus de la regarder. Donc c'est ça que le hadith veut dire. La regarder, elle te réjouit, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une femme qui est pieuse et qui te plaît. Sous tous les angles
demander en religion. Donc elle te plaira également physiquement, bi'idhnillah ta'ala. Et non pas la faire ressembler à fulana ou fulana. Ce n'est pas ça qui est demandé. À savoir que ta femme, ya akhi, elle sera amenée à changer, voire peut-être à grossir. Avec les grossesses, c'est l'âge et la fatigue. Les femmes prennent du poids. Est-ce que tu vas la dénigrer pour cela? Ya akhi, ce sont tes enfants qu'elle a portés qui l'a amené peut-être à grossir. C'est être à ton service qu'il a sûrement éreinté. Ensuite, tu l'abandonnes ou tu la dénigres. Si au pire des cas, cela ne t'est plus, on va dire, assez attirant, alors marie-toi avec une autre. C'est parmi les masalihs de la polygamie. Et on va en reparler après par rapport à la polygamie. Mais de là, un parcours qui a été fait, un soutien qui t'a été apporté, d'accord, et une paisibilité dans ta demeure qui t'a été donnée, et après ça, tu renies tout cela pour ce genre de détails. Ah, cela, ah, cela. Ah, c'est pas convenable, ça. La femme, il faut l'accepter sous sa nature. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع فإن أعوج ما في الضلع أغلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a bien dit de bien se comporter envers les femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte. Et la partie la plus tordue de la côte, c'est la partie supérieure. C'est de cette partie-là de la femme, elle a été créée. Si jamais tu veux la redresser, tu vas la briser, cette côte. Tu la laisses comme elle restera tordue. C'est comme ça que c'est. D'accord? Il faut l'accepter. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla l'a décrété, donc on doit s'y soumettre et s'y résigner. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Ô vous qui avez cru, vous avez certes, à travers vos épouses et vos enfants, un ennemi. Alors prenez-y garde. Mais si vous pardonnez, que vous passez outre et que vous graciez, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors, à savoir que ce verset-là peut aller dans les deux sens. Peut être par rapport à la femme croyante, par rapport à son époux, et par rapport à l'homme, par rapport à son épouse. Ça va dans les deux sens. Mais là, on parle à l'homme en particulier. Dans le tafsir des Muyassir, ils disent Ya ayyuhalladhina amanu billahi wa rasulihi inna min azwajikum wa awladikum a'da'a lakum yasuddunakum an sabilillah yuthabbitunakum man ta'atihi fakunu minhum ala hadar. Où ils rappellent aux croyants qu'à travers leurs épouses et leurs enfants, ils ont un ennemi qui leur obstrue le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc, elle sur ses gardes. Il t'empêche d'obéir à Allah Azza wa Jal. ولا تطيعوهم وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ذنوبكم لأنه سبحانه عظيم الغفران وواسع الرحمة. Mais si jamais vous passez outre de leurs fautes, de leurs manquements, et que vous leur pardonnez et que vous les cachez, alors que Allah Azza wa Jal vous pardonnera ainsi qu'à vous-même. Donc il ne faut pas s'arrêter sur toute chose, sur tout détail et tout fait. D'accord? Ta femme pourra des fois être amenée à te faire des choses contraires à tes attentes, même religieuses. Ton enfant, pareil. Toi, tu veux une chose et ton enfant t'amène à faire autre chose. Tu voudrais une chose, ta femme t'amène à faire autre chose. Malgré cela, il y a des choses qu'il faut gracier, il faut passer outre et s'en les tourner et les pardonner. On ne dit pas que dans l'absolu, il y a des choses qui sont impardonnables, qui sont obligées, qui doivent être... il faut y remédier. Mais là, on parle de choses qui, elles, sont gérables. Et des choses qui ne sont pas, en soi, un danger réel pour le foyer. Donc, les femmes, elles ont leur caractère. Elles ont leurs défauts. Il y a des choses en elles qui sont, des choses en elles qui sont détestables. Que l'on n'aime pas. يقول الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Si jamais vous les détestez, sachez que vous détestez peut-être une chose dans laquelle Allah a mis un grand bien, car on ne le sait pas en réalité. Comme dans le tafsir, يقول ابن كثير فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهيتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. Qui se peut qu'en patientant sur vos épouses, en les retournant avec vous, malgré cette détestation que vous avez de certains de leurs défauts, soit un grand bien pour vous, dans ce bas monde et dans l'au-delà. D'accord? Parce qu'il y a des fois des choses qu'on n'aime pas, en réalité, elles sont peut-être un bien pour nous, on ne s'en rend pas compte. Comme vous le savez. كما قال ابن عباس في هذه الآية
هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. Comme par exemple, qu'il fasse preuve de compassion envers elle, d'accord, qu'il soit doux envers elle, et que de là, elle lui enfante, vienne d'elle un enfant, et qu'à travers cet enfant, il vienne un grand bien pour l'homme, du fait qu'il soit resté avec elle, et qu'il a fait preuve de bon comportement à l'enfant d'un enfant, malgré les défauts qu'elle a, et cet enfant, c'est lui qui sera une cause de bien pour la maison. وفي الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن يسخط منها خلقا رضي منها آخر. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le mu'min, que le croyant, ne peut détester une croyante. Et que si jamais elle irrite sur un point, d'accord, elle lui plaira sur un autre. Tu ne pourras jamais la détester de A à Z, c'est pas possible. Comme le croyant. Donc après, il faut faire le pour et le contre et peser les avantages et les inconvénients. D'accord? Est-ce que cette chose-là mérite d'être, de pas sauter dessus ou pas? Et souvent, au final, tu regardes bien qu'il y a plus de bien que de mal. Mais le mal, c'est obligé, tu vas le trouver. Taïeb, Ya Akhi, tu ne trouveras pas une femme, une épouse comme notre mère Aïcha. Ne la cherche pas, tu ne la trouveras pas. Tout comme toi, tu n'es pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, peut-être que même si on avait eu une femme du niveau de Aïcha, c'est elle qui n'aurait pas supporté de rester avec nous. Tant on est faible en religion. Et nous, on aurait dit d'elle qu'elle a du roulou. Tant elle était forte en religion. Faut se dire une chose souvent. Nous avons les femmes que nous méritons. Très souvent, de base. C'est comme les gouverneurs. Les peuples ont les gouverneurs qui méritent. Donc les hommes, de façon générale, dans leur ensemble, ont les femmes qui méritent. Des fois, le mal de nos épouses peut être le fruit de nos propres péchés. كان يقول بعض السلف أرى أثر الذنوب في تصرف الزوجة وخلل دبتي وأخلاق ولدي. Il y avait des salafs qui disaient que parfois je voyais mes péchés à travers le comportement de ma femme, dans son changement, ou même de ma monture, ou même de mon enfant. Là, on parle de quelqu'un qui a une femme qui est de base correcte, qui voit d'elle des choses étranges qui commencent à apparaître, il se dit c'est peut-être de ma faute que... Ça ne veut pas dire qu'elle est pardonnée de ses erreurs, mais peut-être que la base, c'est toi qui as fait ça, que ça se retransmet à travers ta femme, ou ton enfant, ou ta monture. Donc c'est une chose qu'il faut toujours prendre en compte. Et multiplier les demandes de pardon. Il faut chacun que l'on s'accepte tel que l'on est, avec nos défauts et qualités. L'homme, l'être humain, est sur une nature. Allah tabi'a, il ne changera pas. Sache-le. N'attends pas de l'avare de devenir le plus généreux des hommes. Mais juste, il s'efforcera d'être moins avare. N'attends pas du nerveux qui devienne le plus calme des hommes. Non, mais peut-être qu'il fera l'effort de devenir moins nerveux. N'attends pas du fainéant qui devienne le plus grand des travailleurs. Non, peut-être qu'il fera un effort pour travailler un peu plus. Mais le fond de la paresse sera toujours en lui. Il y avait des sahabiyat qui venaient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment agir face aux défauts de leur mari. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les dirigeait et les conseillait. Ce n'est pas tant le changement qui importe en soi, mais surtout l'effort qui est fourni pour se réformer. Car c'est ça qui est important. Quand on voit une femme qui a des défauts, et que tu vois d'elle qu'elle s'efforce à corriger ce défaut, même si elle n'y arrive pas forcément, voilà, le fait qu'elle fasse un effort devrait te réjouir. Même si elle n'arrive pas forcément aux états que toi tu attends, tu vois l'effort devant toi qui se fait concrètement. Yahi, encourage-la et sois heureux. Tu vois qu'elle fait un effort. Et justement, cet effort-là, c'est ça qui est dur. Ce n'est pas le résultat qui est dur, c'est l'effort qui est dur. C'est un djihad. Et lors du djihad, sur tous ces efforts, Allah Azza wa Jal attend de nous l'effort et non pas la victoire. Quand il y a un djihad qui est fait, ce n'est pas une victoire qui est demandée, mais c'est l'effort qui est demandé d'aller de l'avant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Que ceux qui luttent en nous, nous allons leur guider sur nos sentiers, et que Allah est avec les bienfaisants. Donc Allah regarde l'effort que tu vas fournir par rapport à ça. Il faut craindre Allah Azza wa Jal autant que possible. D'accord? Mais qu'il ne faut, même si tu as ce défaut-là et que tu ne pourras t'en débarrasser, il ne faut pas non plus que ce défaut arrive à un stade où il arrive à enfreindre ou à empiéter sur le droit d'autrui. Que ta fainéantise n'amène pas à nuire aux autres. Que ton avarice n'amène pas à nuire et à priver les autres de leurs droits, et ainsi de suite. Que ta colère, ta nervosité n'amène pas à léser les autres, ainsi de suite. Tu l'as en toi, c'est là, fais en sorte au moins qu'elle ne lise pas aux autres, à autrui. Et encore moins à ton épouse. Trop d'entre nous, ils ont du mal à se faire à l'idée de cette courbure chez la femme, qui est créée d'une côte. Ils n'arrivent pas à accepter cela, à s'y faire. Hier, c'est comme quelqu'un il aimerait qu'il pleuve, mais que le soleil reste visible et qu'il attend son nuage. C'est pas possible. S'il pleut, c'est qu'il y a des nuages. Ça va ensemble, c'est obligatoire. Donc accepte. Tu veux qu'il y ait de la pluie, attends-toi à avoir des nuages et tu vas les voir.
car la pluie est des nuages. C'est une cause qu'Allah Azza wa Jalla l'a faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans maintes hadiths, nous a averti de la nature de la femme, comment elle est. Pour qu'on soit, justement, informé. Qu'on ne dise pas, mais pourquoi, comment, je ne comprends pas. Donc, n'attends pas d'elle qu'elle raisonne comme toi en toute situation. Elle n'a pas ta raison, elle n'a pas ta réflexion à toi. Et je le dis souvent à des frères qui sont encore célibataires, avant qu'ils se marient. Quand des fois ils demandent des conseils, je fais « Akhi, là, tu vas entrer dans une nouvelle expérience que tu n'as pas connue. Tu auras devant toi une femme. Tu n'auras pas un frère qui sera devant toi. Tu auras une femme, tu auras des réactions que tu n'as pas connues et que peut-être même tu t'imagineras jamais de ta vie. Des paroles que tu vas entendre, sois prêt à les entendre. Ce n'est pas un homme qui est devant toi, c'est une femme. Donc sois indulgent. Si tu cherches à la redresser, tu vas la briser. Comme dans le hadith, c'est une côte, elle est tordue. La côte, si jamais tu veux la mettre droite, elle va se casser. Elle n'est pas malléable. Elle reste fixe, rigide. Tu veux la redresser, elle se brise. La femme, elle est pareille. Tu veux changer sa nature de femme, tu vas la briser. Tu ne pourras pas le faire. Tu veux faire d'un oiseau un poisson, tu vas le noyer. Et se dire que quelque part, c'est en notre faveur en réalité, cette courbure. Car si cette femme avait un tempérament et une raison d'homme, on ne pourrait se porter de vivre avec elle. On ne pourrait pas vivre ensemble. Il y aura toujours un qui chercherait à dominer l'autre. C'est obligatoire. On serait dans une confrontation continue, dans une vie insupportable, allant à l'encontre du but de la vie de couple. يقول سبحانه وتعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve, c'est-à-dire l'homme, de la tranquillité auprès d'elle. Si cette femme était comme toi, vous ne pourriez supporter de vivre ensemble. Et il suffit de voir le comportement des femmes au tempérament d'homme. Il n'y a aucun homme qui le supporte. À part un homme qui lui-même a un tempérament de femme. Même chez les homosexuels, il y en a toujours un qui domine l'autre. Il y en a un qui fait l'homme, un qui fait la femme. Deux qui sont, comme ils appellent ça, des mâles dominants, ils ne tiennent pas ensemble. C'est pas possible. Donc quelque part, ce défaut est à notre avantage. Si on peut appeler ça un défaut. C'est, on va dire, un assemblage. Ça va de connivence, ça va en harmonie. On a besoin de cela en réalité. Mais on a du mal à l'accepter. Et justement, en parlant de confrontation, il y a le sujet de la violence. Oui, il est permis à l'époux d'en arriver aux mains parfois. Mais ça reste la dernière étape. Et ça, c'est en cas de rébellion majeure. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Celles dont vous craignez la rébellion, alors exhortez-les. Première étape. Ou alors, ce qui continue, boycottez-les. De ne pas leur parler. Ça, c'est la deuxième étape. Et ça, c'est où? Tu la boycottes au lit, dans la maison, pas dans la rue. Et troisième étape, frappez-les. Et si jamais, après cela, elles obéissent ou quoi, ou avant d'arriver à l'étape supérieure, elles obéissent, alors laisse-la tranquille. Et que Allah est très haut et très grand. Il y a trop de frères, ils sont violents pour rien du tout. Et ils justifient leur violence excessive par ce verset. Non. Tu es quelqu'un de violent de base. Avant même l'islam, tu étais quelqu'un de violent. Peut-être même avec les hommes, tu es violent. D'accord? Donc ne couvre pas ton manque de sang-froid par l'islam. Ala kadhib. Assume ton erreur. Dis je suis comme ça de nature, qu'Allah me pardonne, fais des efforts sur toi. Mais ne couvre pas ton erreur par ce genre de verset. À ça contre toi. Et sache que malgré que cette permission, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, n'a jamais touché une de ses femmes. Et quand bien même il faudrait qu'un homme en arrive à ce stade, cela n'est pas n'importe comment. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper au visage et de frapper violemment au point de la marquer et de la blesser. Et ni de l'enlaidir, dire kabahakillah, que Allah te t'enlaidisse. Alors déjà avant tu plaignais parce que t'es pas assez belle, maintenant tu viens de raconter pour que ce soit moche. C'est pas marcoul ce que tu fais. Et aussi il y a une mas'ala, des gens souvent, ça c'est plus les sœurs qui sortent cette mas'ala, que si on frappe c'est qu'un siwak. Ça n'existe pas ça. Pour preuve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit si jamais tu la frappes, ne la frappe pas au visage ni violemment. Donc si c'est frappé avec un siwak, ce hadith n'aurait pas de sens, n'aurait pas de raison d'avoir été cité. Donc le hadith du siwak n'a pas d'origine. S'il existe, c'est un hadith qui est faible. Donc, ces étapes dans ce verset par rapport à la violence prouvent qu'il y a quand même un self-control à avoir pour pouvoir réaliser cela. C'est pas, comme certains frères, la moindre erreur, c'est des coups, des insultes. La moindre contrariété venant de l'épouse, il cogne. Voire pire encore, des fois c'est elle qui a raison. Souvent, des fois, elle a raison. Elle donne des arguments, mais l'orgueil de l'homme empêche d'accepter
Et le seul moyen qu'il a de la faire taire, c'est par la violence. La frapper. Violemment. Pour qu'elle se taise. Parce qu'elle dit des choses qu'il ne veut pas entendre. Après, en même temps, conseil aux sœurs. Même si vous avez raison, attention comme vous dites la vérité devant les hommes. Ne provoquez pas la colère d'un homme. Même si vous avez raison, dans la colère, l'homme peut avoir des réactions imprévisibles. Ou prévisibles, mais très nuisibles. Même si tu as la vérité, des fois, tu peux la dire tellement mal que tu fais encore plus de dégâts. Donc, bien la dire avec douceur, avec calme. Ne pas faire de scandale, ne pas amener tout le monde à aller voir la femme de un tel, la femme de un tel, faire des fitanes. Là, ça envenime la situation. Après aussi, il faut dire le haq, il y a les frères, il y a des femmes, c'est vrai, elles en ont besoin. C'est une réalité. Il y en a même parmi elles qui le réclament, bilisan al-hal, par la langue des faits, par leur comportement, leur provocation. On dirait qu'elles poussent l'homme à bout pour qu'il les frappe. Tant qu'il n'est pas frappé, on dirait elles sentent pas bien. Il y en a des femmes comme ça, c'est une réalité. D'accord? Mais si toi, tu es quelqu'un qui veut pas en arriver là, tu vois que ça monte, la tension elle monte, sors de la maison. Si la dispute elle atteint un stade trop tendu, sors. كما فعل علي رضي الله عنه lors d'un divergent avec Fatima. دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أين علي فقالت فاطمة اختلفنا فخرج علي. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez eux. Il a demandé il est où Ali? Fatima elle lui a rapporté qu'il venait d'avoir une dispute et que Ali était parti. De là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cherché il était où Ali, il l'a trouvé dans le masjid. فقال له قم يا أبا تراب, lève-toi ou Abu Turab, parce qu'il avait de la poussière sur le visage quand il dormait dans le masjid. Et Ali il est parti où en plus? Au masjid pour se calmer, ou pour éviter un plus grand mal. Au masjid il est parti, il n'est pas parti faire je ne sais quoi. Il est parti au masjid. Donc déjà ça c'est une chose qui est noble. À la base c'est pas la femme qui sort, c'est toi qui sors. Pour calmer la chose. C'est à toi de gérer et prendre les choses en main. Car une fois que les coups sont partis, malheureusement, souvent, ça vient fréquemment au lynchage et au massacre, et non à la correction dictée dans le Coran. Souvent quand les frères y frappent, c'est plus comme dans le verset pour arriver aux étapes. Non, ça devient un lynchage, un massacre. Des femmes dans un état, c'est épouvantable. Il la frappe ou il frapperait un homme, peut-être des fois pire qu'un homme. Ça sont des lâches, ceux-là. Ça sont des lâches qui font comme ça. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عن الغضب. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le dur, c'est pas celui qui terrasse les gens. Le dur, c'est souvent celui qui arrive à maîtriser la colère. Une colère qui doit être maîtrisée. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. Un homme l'a conseillé, il a dit conseille-moi au prophète. Il lui a dit la tardab. Il a répété, conseille-moi encore, il a dit la tardab, ne te mets pas en colère, car ta colère peut t'amener à des choses avec de graves conséquences. Les frères, à l'inverse, Wallah, celui qui était muwaffaq pour avoir une femme pieuse, saliha, d'accord? Comme l'a dit Hacham Mokbir, elle est une femme qui est pieuse, qui est chaste, d'accord? Qui se préserve, qui se couvre correctement, qui évite les kaba'ir, tout ça, malgré ses défauts, remercier Allah Azza wa Jal. Il y a des hommes, Wallah, ils sont incapables de distinguer entre un diamant au milieu des pierres. Ou alors, il s'y trouve une pierre précieuse, comme elle n'est pas polie, il ne donne pas sa valeur. Il ne l'apprécie pas. Ou alors, il ne sait pas différencier entre une pierre précieuse et une pierre j'aime. Il a du rubis, il croit que c'est de l'améthyste. Il n'arrive pas à voir ce qu'il a dans les mains. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il néglige, il maltraite, il sous-estime. Il y en a beaucoup des comme ça. La femme, elle est masha'Allah, mustaqima, et le frère, il est ingrat. Il est ingrat. Et il la traite comme elle ne mérite pas. Encore, tout à l'heure, on parlait du sujet de la polygamie. D'accord? La polygamie. C'est une chose qui existe, c'est une chose qui est légiférée. Ça ne plaît pas à beaucoup de femmes, mais c'est une chose qui est là. Taïeb. Un conseil que je donne à des frères. Une erreur qu'on a fait souvent. C'est que lorsqu'on est en colère, on voit une chose de nos femmes qui nous déplaît, ah, c'est comme ça, je mets avec une deuxième. Ada khata. Ça, c'est une erreur de faire comme ça. Pourquoi? Car là, tu es en train de faire passer la polygamie pour une punition. Déjà que ta femme, elle n'aime pas la polygamie, en plus, tu lui montres à ses yeux que c'est une punition. Alors que c'est pas une punition à la base. C'est comme ces parents qui disaient à leurs enfants, quand ils étaient petits, on en connaît plein, que si jamais tu fais des bêtises, je vais t'envoyer au bled. Bah, oui, envoie-le au bled. C'est pas une punition, c'est un sharaf pour lui. Dans sa tête, l'enfant, il grandit. Pour lui, le bled, c'est un lieu de punition. Tu lui dis, retourne au pays plus tard pour faire la hijra. Non, pour lui, c'est traumatisé. Pour lui, le bled, c'est, on m'envoie quand j'étais là-bas pour me faire taper, pour me punir. Donc, il voit la France comme étant une faveur. Là, aller au bled, c'est meilleur pour toi, diniyan. Tout comme la polygamie peut être meilleure pour plein des femmes, diniyan. Mais quand tu lui dis cela, tu vois que tu vas l'aider à l'accepter, la polygamie, elle va voir que c'est un châtiment pour elle. Déjà, elle n'aime pas ça, et en plus, tu rajoutes du mal au mal. Notre cher Badjamel, Hafizallah Ta'ala, va te donner une bonne nasiha à des frères. Il a dit, ya akhi, si jamais tu veux te remarier, d'accord,
Fais les choses discrètement dans ton coin. Ne châtie pas ta femme avec ça en disant je vais faire en l'écrasant. Prépare ton truc et le jour où tu vas concrétiser la chose, informe-la, si tu veux l'informer, de la meilleure manière. Pourquoi? Car en parler à l'avance alors que tu n'as rien dans les mains, tu vas discuter avec ta première femme et ça se trouve, tu n'auras même pas le poids que la deuxième femme, au final tu seras en embrouille avec la première, tu n'auras même pas de deuxième, tu auras tout perdu. Donc sois intelligent. Fonce pas la tête dans un mur bêtement dans la colère. Ouais, c'est comme ça, je prends une deuxième, tu sais pas, tu me saoules, tu m'énerves, tu m'agaces. Je vais me remarier. Ah, mawa kada. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc fais les choses intelligemment avec sagesse. Pour pas rajouter du mal au mal. Il y en a combien qui sont arrivés au divorce alors que ce n'était pas utile. Au final, ils se sont remariés par la suite, ont trouvé des femmes pires encore. Et là, ils ont reconnu la valeur de l'ex-femme. Ou d'autres qui ne sont pas remariés, mais ont fini par ressentir le vide des qualités qu'elles avaient. Donc ils ne s'en rendaient pas compte sur le moment. Quand ils ont perdu, c'est là qu'ils ont vu, subhanallah, elle avait ça, non, trop tard maintenant. Foulen s'amène avec elle entre temps. Tu avais ton diamant, d'accord? T'as cru que c'était une gemme, t'as cru que c'était un améthyste, tu l'as jeté, ben voilà ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu te retrouves avec du sable. Miskin. Et à l'inverse, t'en as, ils veulent tellement passer pour les doux et les cléments qu'ils en deviennent laxistes. Là où il faut sévir, ils donnent trop, là où il faut savoir priver. Donc il faut trouver le bon équilibre. ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد معلوما محصورا. Comme Allah Ta'ala, ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, c'est-à-dire par avarice, et ne l'étends pas trop non plus largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Ne pas trop donner et ne pas trop priver également. Yani, toi, tu sais comment la femme elle est. Donc à ce moment-là, c'est à toi d'anticiper. Combien se disent, subhanallah, quand je donne la main, on me mange le bras. Donc il dit, je donne plus rien. On dit non, sois prévoyant, intelligent. Dans ce cas-là, tends le doigt. Comme ça, mange ta main. À la base, t'es prêt à donner ta main. Tu voulais pas qu'on te mange le bras. Mais qu'est-ce que tu fais toi à l'avenir? C'est pas deux extrêmes. C'est donne juste ton doigt. Comme ça, on va te manger la main. Et khlas, tu auras donné ce que tu étais prêt à donner. يقول سبحانه وتعالى لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Que si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, c'est-à-dire donner tout ce qu'il y avait à donner, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. C'est-à-dire donne les choses à juste mesure, donne pas trop. Car je donne trop, tout va être utilisé à tort. Et ne prive pas trop, sans quoi tu mettrais les gens dans la gêne. Mais donne ce qu'il faut quand il faut. Ah, et ça, c'est vrai que c'est dur à gérer. On a d'autres également, ils se séparent, se comportent mal, sous prétexte qu'il dit je n'en sens pas d'amour envers mon épouse. Et là, on parle de l'amour tel que ils le conçoivent, la romance, le love to love. Sachez que cette chose-là n'a jamais été une condition pour construire quelque chose en religion. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces signes qu'il a créés pour vous, de vous-même, des épouses, afin de vivre avec elles en tranquillité, et qu'il ait mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et qui en cela des signes pour un peuple, ou des signes pour un peuple qui réfléchisse. Donc Allah l'a bien dit, de l'affection et de la miséricorde. Et c'est ça les choses qui sont indispensables pour un couple. Et cela peut avoir lieu sans que ces gens, cette vision de l'amour que les gens ils ont. On peut être affectueux envers quelqu'un. Ce qui est demandé, c'est de ne pas avoir de la répugnance et bien sûr de haïr la personne. Mais s'il y a un minimum de respect et d'attache, vous verrez que cela est tout à fait réalisable. Et également, nos cœurs et nos sentiments ne sont pas entre nos mains. قال سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Et que vous ne pourrez jamais, ce verset-là il concerne la polygamie, mais il dit quoi? Vous ne pourrez jamais être juste envers vos femmes, même si vous tentiez de le faire. Mais que cela ne vous empêche pas ou ne force pas à pencher pour l'une plus que l'autre, afin de laisser l'autre comme une femme ni mariée ni divorcée. Mais c'est mieux vous cherchez à concilier et à craindre que Allah est pardonneur et miséricordieux. قالت عائشة رضي الله عنها
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. Qui disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comme dua lorsqu'il partageait entre ses femmes. Il a dit c'est mon partage dans ce que je possède, c'est-à-dire je peux partager. Mais ne me reprends pas pour ce que je ne possède pas et que tu possèdes toi, c'est-à-dire mon cœur. Que les sentiments, c'est Allah Azza wa Jal qui les met dans le cœur. Et dans le verset, il dit bien in tuslihu wa tattaqu. C'est ça qui est demandé, de concilier et de craindre. Et de craindre. Il y a pire encore que cela, parfois l'amour même, il est présent, il est là. Mais il est ignoré du fait que les gens l'ont conçu sous son autre visage. Et comme les gens n'arrivent pas à trouver ce qu'ils sont imaginés, alors ils le croient absent. Mais une fois qu'ils l'ont perdu, de leur propre chef, du fait qu'ils ont abandonné, c'est lors de son absence qu'ils se rendent compte, en fait, il était bien présent. Mais comme toute ni'ma, lorsqu'elle a été combattue puis délaissée, il n'y a que peu d'espoir de la retrouver. Et cela, ça laisse la place au regret. Wallahi, comme on disait, à force de vivre dans les fantasmes, les choses dans les idéaux, dans ce qu'on ne possède pas, on en arrive à oublier et à négliger ce que l'on possède. Et au final, on perd tout. Il y a des gens, ils ont de l'or, ils sont tellement obsédés par le diamant qu'ils ne donnent aucune valeur à l'or. Et sont prêts à le jeter au final, ils ont ni or, ni diamant, juste la poudre aux yeux. C'est tout ce qu'il leur reste. Tu peux avoir une épouse dont tu n'es pas amoureux, mais tu vois qu'avec elle, au niveau ilm, au niveau din, elle t'apporte du khayr dans ta vie, sa présence te permet d'avancer dans la religion, elle gère ton foyer, tes enfants, elle te laisse le cœur apaisé du fait qu'elle est mustaqima, elle est droite. Et qu'elle tente de te rendre ton droit du mieux qu'elle peut. Chose que peut-être tu ne trouveras pas chez une, dont tu seras fou, comme tu dis, tu kifferas. Tu seras fou dingue d'elle, mais au point de vue din, ce sera l'hécatombe. La réussite, c'est quoi? C'est ta'atullahi wa ta'at rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'obéissance à Allah et à son messager. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Celui qui obéit à Allah et à son messager a cette réussite, une victoire éclatante. Les conjoints peuvent être épris l'un pour l'autre, fous l'un de l'autre, mais dans une désobéissance matin et soir totale. Cet amour que ces gens cherchent, on le trouve chez les pires des koufars. Est-ce qu'on va dire qu'ils ont réussi leur vie de couple, qu'ils sont exemplaires? Pensez-vous que cet amour les empêche de commettre l'adultère et de ne pas être infidèles l'un envers l'autre, que cela leur apporte de la baraka et une bonne descendance et un foyer heureux? Là, ça c'est dans les films, ça, dans les romans qu'on trouve ça. Dans la réalité, c'est pas pareil. Cet amour, on ne dit pas qu'il n'a pas d'importance. C'est une ni'ma, s'il est là. Une grande cause de bonheur. Oui, mais il faut le prendre, cet amour, comme quoi? Comme l'argent. Ce n'est pas sa présence qui fait réussir la vie des gens, ni son absence qui la détruit, mais en réalité, c'est juste s'il est entre de bonnes mains, obtenu licitement et dépensé à bon escient et dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et dans la crainte, comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni'ma al-mal salih fi yad al-rajul salih. Quelle bonne chose que l'argent pieux, dans les mains de l'argent pieux, c'est là qu'il y aura une baraka. Même s'il est peu. Ben, l'amour, c'est pareil. Il n'a pas de valeur s'il n'est pas d'abord basé sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Voire même peut-être nuisible pour la personne. Il est amoureux d'une personne qui ne lui revient pas, qui va l'emmener vers le mal. Donc tout est basé sur la taqwa de base. Sache que tu seras plus à même d'être respecté et de voir tes droits rendus par une personne qui craint Allah et non pas par une personne amoureuse. Non. Là, j'aimerais faire une remarque sur une masala qui a fait beaucoup de polémiques dernièrement, qui est le mariage mixte entre différentes ethnies. On a dit tout à l'heure que le choix de l'épouse se base sur 4 choses. D'accord? On l'a expliqué. Soit sa religion, soit sa classe sociale, soit ses richesses, soit sa beauté. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل أو إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد غليظ. Il a dit si quelqu'un, un prétendant vient dont vous agréez le comportement ainsi que la religion, alors mariez-le. Sans quoi, il se produira une grande fitna sur terre et un mal immense, apporté par Tirmidhi, un mal immense. Donc la priorité c'est quoi? C'est la religion et le comportement. D'accord? L'istiqama, la droiture. Après, rien n'empêche de regarder les masalih, les intérêts qu'il y a derrière en parallèle, pour tenter d'avoir un résultat le plus optimal possible. Jabir, radiyallahu anhu, Jabir al-Sahabi, qui était un homme qui n'avait jamais été marié, s'est marié avec une femme thayyib, une femme qui a déjà connu le mariage, une divorcée. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بكرا كانت أو ثيبة قال بل ثيبة
قال ألا تزوجت بكرا فتلاعبها وتلاعبك. Il a dit, pourquoi n'as-tu pas pris une femme vierge afin que tu puisses jouer avec elle et jouer avec toi dans le sens où il y aura plus d'affection. Il a dit quoi, Jabir? Qu'il avait plein de petites sœurs et que son père, avant de mourir, lui a dit, prends soin de tes sœurs. Donc il a dit quoi? J'ai préféré une femme qui avec de l'expérience, d'accord, qui puisse s'occuper d'elle, plutôt qu'une jeune qui vienne, qui ne connaisse rien, qui sera peut-être comme elle. Donc Jabir, il a choisi quoi? Il a regardé son intérêt, sa maslaha. Alors qu'à la base, c'est la jeune femme vierge, la bikr, qui est la plus prisée. Donc de là, cela prouve qu'il est meilleur de choisir la personne avec qui on espère trouver le plus d'affinité et dont le mode de vie est le plus approprié, plus adapté aux attentes pour mieux s'entendre et se comprendre. Et de là, une fois qu'on a trouvé les critères religieux, d'accord, souvent il paraît mieux, c'est vrai, de choisir une personne dont les origines sont communes. Même pour les relations familiales, par exemple, la belle famille, entre belles familles, ils se comprennent mieux, ils ont plus d'avoir de relations, tu vois, c'est plus facile. Mais là, chèque, pour se rendre les visites, tout ça. Même les papiers pour les enfants, tout ça, c'est plus avantageux, certes. Et c'est quoi qui vient à l'esprit? C'est l'Algérien avec l'Algérienne, mathalan. Le Malien avec la Malienne. L'Italien avec l'Italienne. Je parle de gens qui sont en France d'origine étrangère. Hein. Mais ça, ce n'est pas dans l'absolu. Tout comme cela peut être relatif. En réalité, ce ne sont pas forcément les origines ethniques qu'il faut prendre en compte, mais d'autres éléments, dont l'environnement dans lequel la personne elle a grandi et évolué. En réalité, par exemple, en France, nous, est-ce que tu penses qu'une Algérienne de France s'accordera facilement avec une Algérienne du bled? Billah Aleik, une Algérienne de France qui a grandi en France à la française pourra facilement s'adapter à un Algérien pur et dur, comme on dit, du bled. Quand je dis pur et dur, c'est pas caractère, c'est un qui est de là-bas, qui a grandi là-bas et qui vient de là-bas. Ou alors une Comorienne de Paris avec un Comorien de Marseille, ou une Française de la campagne, de famille noble, comme ils le disent, avec un Français de banlieue parisienne, de famille pauvre. Vous pensez que ça va coordonner forcément? C'est quoi qu'on regarde à ce moment-là? Leur origine? Ou alors maintenant on regarde leur environnement ou leur classe sociale? C'est comme ça qu'on va regarder à ce moment-là. On répète bien l'histoire de Fatima bint Qais, lorsque Muawiyah radhiyallahu anhu et Abu Jahl l'ont demandé en mariage. Tous étaient des Quraysh. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dirigé vers Oussama. Oussama, il était noir pourtant. Car il savait que Oussama, par rapport à ses qualités religieuses et autres, sera plus en mesure de pouvoir conforter Fatima plutôt que Muawiyah et Abu Jahl à ce moment-là. Par exemple, tu trouveras souvent qu'une Algérienne de France, des quartiers du 93, Mefelen, aura bien plus d'affinité avec un Malien du même secteur qu'avec un Algérien qui vient de l'autre région. D'accord? Et combien qui sont d'origine étrangère n'ont pas été éduqués selon la culture de leurs parents? Voire même, s'ils ont été éduqués dans cette culture, ils ne s'y reconnaissent pas, ils ne s'y affilient pas, ils ne l'aiment pas, ou préfèrent autre chose. Il y en a combien? Il y en a plein. Ou demain, autre exemple, tu mets deux Français d'origine différente, ils sont Français, hein? Par exemple, je sais pas moi, une sœur d'origine haïtienne avec un frère d'origine je sais pas moi, espagnol, mais ils sont français, ils ont grandi en France. Tu les mets tous les deux dans un pays étranger, loin. Bien sûr qu'ils sont plus à même d'être mariés l'un avec l'autre qu'avec quiconque, de base. Ou alors, tu as d'autres personnes qui cherchent des gens d'autres pays dans lesquels ils souhaiteraient vivre et avoir les papiers pour Allah Azzawajal. Par exemple, tu as un Français, il voudrait une femme marocaine, ou une sœur française voudrait un frère marocain pour aller vivre au Maroc, s'installer, avoir une naissance au Maroc. Pourquoi on va la priver de cela parce qu'elle n'est pas marocaine? Shahada. Donc, faut pas fermer les portes avec des absurdités, genre, ouais, tu mangeras pas les plats que ta mère te faisait. Ou pire encore, tu te mets avec une Française, elle saura pas te faire à manger. Haza ta'am. Fil ansab. Ça, c'est du dénigrement racial et de la moquerie. Adam et Adjouz, qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Asa an yakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhunna. Aw la talmizu anfusakum. Ô vous qui avez cru qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, il se peut qu'il soit meilleur que eux. Et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. Et ne vous dénigrez pas les uns les autres. Combien de sœurs françaises, wallah, ils sont à la base de bonnes cuisinières, ou d'autres qui ne l'étaient pas, mais ont appris à l'être en se reformant par l'islam. Et même si elles ne sont pas de bonnes cuisinières, pensez qu'elles ont d'autres qualités plus profitables en religion que tu ne trouveras pas forcément chez une femme de ton pays d'origine. Personne n'est parfait, comme on l'a dit tout à l'heure. Chacun a ses priorités et c'est son intérêt. Ça revient tout à chacun, c'est du cas par cas, ça. Ou tu entends des aberrations du genre, que si tu as une mère qui est Jamia française,
l'enfant, il ne saura pas prononcer correctement la lettre Ra dans les lettres de l'alphabet arabe, ou je ne sais quoi. Ça, c'est du grand n'importe quoi, ça, ce genre de paroles. Ça s'apprend, ça. Le Ra, le Qaf, le Aïd, tout ça. En grandissant, l'enfant, il va l'apprendre. Même si ses parents ne sont pas des Arabes, l'enfant, il va apprendre, et même les parents peuvent l'apprendre, et après, l'enfant, il va prononcer Masha'Allah. Regardez Ismaïl alayhi salam, le fils d'Ibrahim. Ibrahim, c'était un Arjami. C'était pas un Arabe. Ismaïl non plus, c'était pas un Arabe. Mais comme il a grandi au sein d'eux, El Johrum, qui était une tribu arabe, il a appris à la langue arabe en leur sein, alors qu'à l'époque, il parlait l'arabe parfaitement. Avant les Arabes, c'était qui les Arabes? C'était pas l'ethnie comme on connaît maintenant. Un Arabe, c'était quelqu'un qui parlait l'arabe parfaitement. C'est ça un Arabe. Même s'il était blanc, noir ou quoi, s'il parlait l'arabe parfaitement, les Arabes, lui, c'est un Arabe. Et ceux qui parlaient pas l'arabe, c'était pas un Arabe pour eux, même si c'était quelqu'un de leur ethnie. Car il a appris leur langue, il est devenu des leurs. Et il s'est passé quoi? La descendance du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, elle vient d'où? D'Ismaïl. Ismaïl, c'était pas un Arabe, donc elle vient d'un métissage. T'as les Arabes de base et t'as les Mu'arrabas. T'as les Arabes de base, les purs qui viennent du Yémen, et t'as les Arabes qui ont été arabisés par le mélange de Ismaïl avec Johrum, qui sont la descendance du Nabi, dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la descendance. On va dire quoi, que ça m'a mix, que ça a été nuisible, ça? Billah alaykoum, esh min kalam hada. Kalam batil hada. Ça, c'est complètement faux de dire ça. D'accord? Il y a des frères, wallah, c'est des Aajim, qui sont nés, peut-être même des koufars, qui sont devenus des profs de tajwid. Ou qui parlent l'arabe, qui sont des profs qui enseignent l'arabe à des arabes aujourd'hui. Tu as des enfants de muhajirin qui sont en terre d'islam, qui parlent l'arabe comme des arabes. Et qui parlent peut-être l'arabe mieux que des maghrébins en France. Ya subhanallah. On va dire quoi à ce moment-là? Ou d'autres qui disent, ouais, je ne marie pas ma fille à un Malien parce qu'il va l'emmener à Bamako. Bah, tant mieux qu'il l'emmène à Bamako, justement, en terre d'islam. Et que tes petits-enfants, ils y grandissent. Même si c'est loin. C'est ni'ma pour eux, ils sont en terre d'islam. Plutôt qu'un genre de ton origine qui reste avec elle en France, je ne sais où. Ya subhanallah. D'ailleurs, celui qui aime tant ses origines arabes, qu'est-ce que tu fais en France, justement? Tu fais quoi dans ce pays, alors? Va dans ton pays, mon frère. Tu veux une femme de ton pays, va dans ton pays, mon frère. Allah. C'est comme ces gens qui viennent en France, c'est une parenthèse, excusez-moi, qui viennent en France clandestinement, ou qui grandissent, qui sont d'origine étrangère, et qui se mettent à insulter la France, vulgairement, pour un match de foot, mathalan. Vous savez de quoi je parle, comme la Coupe du Monde dernièrement, comment des Marocains parlaient de la France. Subhanallah. En brandissant le drapeau du Maroc. Taïeb, tu fais quoi en France? Qu'est-ce que tu fais en France? Et tout ça, c'est quoi? Du nationalisme hypocrite en réalité. Pourquoi? Parce que pour eux, le bled, il veut pas aller vivre au bled. Pour eux, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la punition d'aller au bled. Il y va juste pour les vacances, ou pour passer un temps. En vrai, il supporte pas, il veut rester en France. Donc d'où t'insultes la France, mon frère? D'où t'insultes la France? Et quand j'ai insulté, on sait de quoi on parle. D'accord? C'est pas pour Allah Azawajal, le fait de dénigrer qui sont les koufars. Non. C'est pour autre chose qu'il la critique. C'est pas pour l'islam qu'il la critique. Eux-mêmes sont même pas droits dans leur religion, eux-mêmes. Vous voyez? Et tu les amènes au Maroc, au bout d'un moment, ils craquent, ils viennent en France. Il y en a, ils sont prêts à mourir pour venir en France. Ils viennent en France, ils sont là, ils insultent la France, mon frère. Subhanallah. Et ça, c'est l'hypocrisie pure. Donc après, comment on va pas comprendre les réactions haineuses des Français envers ces gens-là? Bien sûr qu'ils rentrent chez vous. On peut que les comprendre, c'est qui pensent comme ça. Allah. Ça me rappelle quand j'étais en France, une anecdote que je cite au passage. Un Africain dans la rue qui m'arrête. Un Africain, habillé fashion, comme un petit jeune et tout, en survêtement de je ne sais quelle marque, avec une casquette et tout. Il m'arrête et il me regarde comme ça. Tu fais quoi comme ça? Parce que j'étais avec mon cabis, ma chéchia. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, habillé comme ça? Je dis quoi? C'est mes vêtements. Il dit, non, c'est pour les Arabes, ça pour toi, ça. Il dit, ça, c'est pour les Arabes. Toi, t'es un noir, t'habilles pas comme ça et tout. Il dit, c'est quoi le rapport? Je suis un musulman. Ça, c'est le vêtement de l'islam, ça. Tu vois? Et ça, ce vêtement-là, le blanc, le noir, n'importe quel musulman peut le porter. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il est où le problème? Après, on a commencé à débattre. Il me dit, je ne sais quoi. Et il revendiquait quoi à ce moment-là? La race noire. Parce qu'il me parle des chrétiens, après, il me parle des pharaons. Il me parle des pharaons. Ouais, nous, les noirs, on était les rois. Auparavant, on dominait le monde. Je sais quoi. Chez les pharaons, c'était des mouchidécones. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me parles du christianisme? C'est des idolâtres, ces gens-là. Qu'est-ce que tu me parles? Et à ce moment-là, je lui ai pas dit sur le moment, mais je vais lui dire, mais tu me parles que je suis habillé comme un arabe. Mais t'es habillé comme quoi, toi, maintenant que tu me parles là? Regarde comment t'es habillé des pieds à la tête. T'es habillé comme un Africain? Sûrement pas. Donc, pourquoi tu me parles d'Afrique et de racines africaines, alors que t'es habillé comme un Européen ou un Américain? Et je ne sais quoi, des vêtements qui sont même pas faits par les Africains. Donc, t'es un hypocrite dans ce que tu me dis là. Voilà, c'est l'hypocrisie, ce genre de kalam. Adam el-Jahiliya. Une dawa que le Nabi, sans ça, il a combattu à 100%. Donc, tu vois, t'as des gens, ils donnent des conseils qui, en réalité, de base, sont bons, mais quand tu vois les arguments, tu vois qu'en fait, ils veulent t'amener à un faux. Le conseil de base, il est bien de te se marier avec une femme de ton pays, de ton origine. C'est mieux si tu peux. Mais en faire une chose absolue qui aura un mal derrière, non. Après, c'est tout à chacun. Chacun voit sa maslaha par rapport à ça.
Faut pas l'imposer ou refuser des gens parce qu'ils sont pas de ton pays. Tu vois. Surtout que tu vantes, oui, il est très bien, très bon comportement, mais il n'est pas de mon pays, j'en veux pas. Esh min kalam hada. Subhanallah. La ilaha illallah. Tout ça pour dire qu'il est meilleur de choisir quelqu'un avec qui on a plus de similitudes, que ce soit origine, ou classe sociale, ou centre d'intérêt, et les goûts, les couleurs, ça revient à chacun. D'accord? Mais savoir relativiser et peser le pour et le contre pour la religion en premier, sans rester catégorique. Et encore moi, en arriver à dénigrer les autres. Que tel pays ne savent pas faire ça, tel pays ne savent pas faire ça. Qu'est-ce que tu en sais que cette personne-là, en elle-même, ne sait pas le faire? Et qu'elle n'a pas appris, ou qu'elle ne peut pas l'apprendre, ou que même que ton fils ou ta fille, ça se trouve, il s'en fiche de ce détail-là. Taïb. Quoi qu'il en soit, je finis ce conseil pour nous rappeler ce hadith qu'on a dit au début. Ittaqullaha fil nisa, fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Craignez Allah dans les femmes, car vous les avez prises avec le dépôt d'Allah Azza wa Jal. Et vous avez rendu licite leur sexe, leur rapport avec elles, par l'apport d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'arrives pas à l'honorer, au minimum, ne la laisse pas arrêter. Tu n'arrives pas à la complimenter, au minimum, ne l'offense pas, ne l'insulte pas. Tu n'arrives pas à l'aimer de l'amour que toi tu essaies de concevoir, alors au moins crains Allah en elle et rends-lui son droit. Tout comme on enjoint les sœurs au sabr, à la patience et à l'ihtisan. Car des meilleurs que vous ont été éprouvés par des époux bien pires que les vôtres. Comme qui, mathalan, Asia, la femme de Pharaon. Regardez qui elle était, et regardez qui était son époux, et comment elle a vécu. Subhanallah. فبهذا نذكر أنفسنا بقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. On se rappelle nous-mêmes ce verset noble qui est le point de retour à chaque fois qu'il faut qu'on se rappelle que la bonne fin, elle est pour les pieux. La bonne fin, elle est pour les pieux. Que ce soit l'épouse, que ce soit l'époux, que ce soit de tel ou tel pays ou je ne sais quoi, le riche ou le pauvre, la bonne fin, elle est pour les pieux. Que le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. فنكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.